Bonjour les amis, j'espère que vous allez super bien. Bienvenue à la suite de notre formation sur Ishimoku. Aujourd'hui, nous allons parler du Shikun Span. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un pouce bleu, ça fait vraiment plaisir. Et on se retrouve juste après cette introduction. Le Shikun Span, c'est vraiment un élément très important en trading avec Ishimoku. Ça peut servir de support et de résistance. Ça sert également à donner les signaux de trading. Et nous allons découvrir cela ensemble sur notre graphique. Le graphique. Hello les amis, voilà nous sommes sur Ishimoku. Là on s'est arrêté la fois dernière. Ici je vais désactiver et par exemple le lagging span et l'autre, aussi le Kumo et aussi ces différents graphiques afin que nous puissions nous adresser un peu ou bien nous puissions voir le Shikun Span. Donc le Shikun Span, moi j'aime dire souvent que c'est un filtre pour le système Ishimoku. Donc je désactive les lignes là. Je désactive celui-ci, je désactive la lagging span et aussi lui, et je désactive le nuage. Donc je vais laisser seulement ce qu'on appelle délai de retournement, qu'on appelle encore le Shikun Span. Remarquez ici que nous avons la base de ligne de la lagging span B, ça fait 52, ok, 52 périodes. Et nous avons ici notre baseline qui fait 26 périodes et aussi le délai de retournement qui fait 26 périodes. Le délai de retournement, c'est lui qui est le Shikun Span. Et donc, je vais laisser le Shikun Span histoire que nous puissions travailler uniquement qu'avec ça. Donc ici, si vous regardez correctement, si vous avez l'habitude d'utiliser, comment vous les appelez, les éléments les moyennes mobiles, vous allez remarquer que nous avons rien qu'une moyenne mobile de 9 périodes en arrière. Donc comment est-ce que nous pouvons utiliser le Shikun Span? En fait, lorsque j'ai découvert Ishimoku, je ne comprenais pas trop à quoi c'est le Shikun Span. Je ne savais pas trop, c'est lui ici, le Shikun Span, ok? C'est droite. Je vais changer sa couleur aussi. Je ne savais pas à quoi c'est le Shikun Span. Mais à un moment donné, j'ai fini par comprendre que le Shikun Span est vraiment un élément clé, un filtre pour le système. Il nous aide à filtrer le cours. C'est une figure qui est en arrière de 26 périodes. Vous allez remarquer ça. On est là, 26 barres. Vous remarquez clairement que c'est en arrière de 26 périodes. Mais à quoi ça sert dans le système Ishimoku? Ozada a vraiment beaucoup réfléchi avant de mettre le système Ishimoku en place. Donc voilà. Donc nous allons passer du temps et consacrer le temps au lagging span et à l'autre également. Ok? Nous allons passer du temps avec eux dans la suite de ce programme, bien sûr. Remarquez clairement que quand les coups cassent notre Shikun Span, on a un changement de tendance qui s'opère. Est-ce que vous voyez ça? On a un changement de tendance qui s'opère. Ok? L'autre chose, c'est que vous allez remarquer simplement que la Shikun Span est un reflet pour les cours, pour le prix en clôture. C'est-à-dire quoi? Le Shikun Span évolue en fonction des prix en clôture. Ça ne prend jamais des prix qui ne sont pas en clôture. Remarquez ici que c'est au même niveau que quoi? Que les prix. Remarquez notre Shikun Span ici. Remarquez notre Shikun Span là et remarquez le niveau des coups. Je vais faire un play
remarquez le niveau des coups. Donc, le Shikun span ne suit que les coups à la clôture. Vous comprenez là? Ça suit les coups à la clôture et non les mèches. La Shikun span ne suit pas les mèches. Ça ne suit pas les mèches. Ça suit les coups à la clôture. Je vais mettre une pause là et vous expliquer un peu comment on parle de la clôture d'une bougie. Je prends par exemple cette bougie là. Ok? J'ai une bougie comme ça. Je vais essayer de matérialiser ça. J'ai une bougie comme ça, une bougie verte comme ça. L'ouverture se perd à ce niveau-là. Là. Et la température se fait là. Si on avait une bougie rouge, si c'était une bougie de couleur rouge, dans mon cas ici de couleur jaune, on allait avoir l'ouverture en haut ici et la fermeture en bas là. Ok? L'ouverture ici et la fermeture là. Quand nous avons deux mèches, ok, supposons qu'on a une mèche comme ça et une autre mèche en haut comme ça, ça veut dire que notre ouverture s'est opérée ici. On a eu une bataille qui s'est faite à la suite de l'ouverture et les bercers ont été vainqueurs. Ils ont ramené les coups jusqu'en bas ici. Ensuite, ces haussiers ont essayé de repousser les coups là avant la fermeture de la bougie. Vous voyez un peu? Et donc, Ishimoku et surtout la Shikun span utilisent les coups en clôture. Ça n'utilise pas les coups à l'ouverture ni les mèches. Ça ne prend pas en compte les mèches. Ok? Remarquez par exemple là, vous allez remarquer que c'est la fermeture de cette bougie. C'est là que s'est arrêté notre Shikun span. Nous avons la Shikun span ici. Et notre extrémité, notre fermeture là. J'espère que vous voyez clairement. Maintenant, l'autre information, c'est comment utilise-t-on notre Shikun span. La Shikun span, tout comme les autres éléments de Ishimoku qu'on va découvrir bientôt, s'utilise presque de la même manière. La Shikun span va vous aider à détecter un signal potentiel délivré par les prix. Donc, lorsque vous avez un signal, que ce soit sur la lagging span ou la Kijun, il faut savoir que nous devons vérifier ce signal grâce à la Shikun span. Ça c'est le premier élément. Le deuxième élément qu'il faut considérer, c'est que notre Shikun span ne doit avoir aucun obstacle. Lorsque vous vérifiez le signal, vérifiez que la Shikun span n'a pas un obstacle potentiel sur son chemin. C'est-à-dire quoi? Lorsque par exemple je prends ici, si nous avons un signal à ce niveau-là, on remarque simplement que la Shikun span fera face au coup. Ça fera face au coup. En dehors des coups, on peut avoir par exemple les droites de tendance. Les droites de tendance peuvent servir d'obstacle. Les supports et les résistances peuvent servir d'obstacle. Les coups eux-mêmes peuvent servir d'obstacle comme ce cas ici. Quand vous voyez que votre Shikun span est confronté à un problème majeur, c'est-à-dire à un obstacle majeur, vous n'êtes pas autorisé à prendre ce signal-là. Parce que cet obstacle peut retenir les coups. Et c'est là la puissance même de Ishimoku. Et le troisième point, c'est le filtre. Ishimoku sert à filtrer les signaux. Pourquoi je dis que ça sert à filtrer les signaux? C'est en fait, lorsque vous avez un signal, par exemple, grâce au simple moyenne mobile, il vous est très difficile de filtrer. À moins que vous ayez une moyenne mobile de grande période et une moyenne mobile de petite période et filtrer ça grâce à soi. Sinon, vous ne pouvez pas filtrer vos signaux. Et donc, vous ne pouvez pas savoir est-ce que c'est un bon signal ou bien un mauvais signal. À ce niveau, nous remarquons que le marché, les cours sont venus casser ici notre Kijun et notre Shikun span.
Donc, les coups sont venus casser ici notre Shikun. Vous allez le constater clairement. On a ici une cassure de Shikun Span. Je vais changer sa couleur là en blanc, tel que je l'avais fait, et lui en bleu. J'aime trop mes couleurs primaires. Comme vous le savez, j'aime la couleur jaune, la couleur verte et la couleur rouge. Donc ici, on remarque que les coups ont cassé ce niveau-là. N'est-ce pas? On a une cassure ici. On a d'ailleurs eu ici une cassure. Lorsqu'on a eu cette cassure à ce niveau-là, on était à 26 périodes avant. Donc, je vais voir 26 périodes avant. J'étais à ce niveau ici. Ma Shikun Span était à ce niveau. Est-ce qu'on a eu un obstacle? Apparemment, pas grand chose. Quand on repart en arrière, je trace par exemple cette droite-là, on remarque clairement que le marché, notre Shikun Span avait déjà cassé ce plat Kijun. Vous voyez ça? Le marché avait cassé ce plat Kijun. Et donc, cette cassure-là est validée. La cassure est validée. Et donc, qu'est-ce que je peux faire? Je peux simplement prendre ce signal-là. Remarquez cette cassure ici. C'est bien validé. Et donc, je reprends encore la vérification. 26, voilà. On était à ce niveau-là exactement. Et donc, ma Shikun Span ne fait rien qui fait obstacle à ma Shikun Span. À condition que ce soit par exemple quand je repars encore en arrière, que ce soit encore ce plat, ce niveau-là, ce petit plat, ce plat Kijun là. Et donc ce plat Kijun, ou bien les coups qui sont à ce niveau, cette petite droite ici. Mais là, je peux profiter du marché avant que ça ne fasse obstacle. Et qu'est-ce que nous avons remarqué? On remarque une belle chute des coups. On remarque clairement que les coups ont chuté. Et donc la Shikun Span respecte des règles. Ça vous sert à filtrer vos signaux. J'espère que cette vidéo vous a aidé. Ça vous a aidé à découvrir la Shikun Span. On se dit à la séance prochaine pour découvrir la Lagin Span ou la Kijun. À la séance prochaine.